Voilà, et ils ont fait venir Anaïs Delva pour chanter la chanson de la Reine des Neiges. Voilà, bon, il n'a pas chanté que la Reine des Neiges, hein, Bertrand Chameroy. Il a même chanté du Kenji Girac. Eh oui. Quand je le regarde, il se fait lumière, comme une boulette dans l'existence. Mais aujourd'hui, il préfère Kader. J'aurais dû faire la de l'ordre Modance. Il m'a fait faire l'accent chinois. Il m'a hypnotisé Starma. Pour mes chroniques, il m'a aidé. Il sera toujours ma petite beauté. Quand je ne suis pas à la hauteur, il me téléphone tous les quarts d'heure. Il est la femme dans les flammeurs, c'est tunisien de tous mes rêves. Son lever de jambes exceptionnel, et des souvenirs par centaines. Elle fait mon cœur de mille étoiles, il est ma quête, il est mon mal. Oh mon Dieu, laissez-moi, les beaux yeux de mon maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Il m'a porté devant le monde, qui est dans mes pompons de secondes. C'est aussi pour ça que je l'aime, je lui serai toujours fidèle. Rien, rien, Voilà, c'était évidemment Bertrand Chameroy qui reprenait évidemment avec des paroles modifiées la célèbre chanson de la Mama de Kenji Girac. Voilà, pour faire la surprise à Cyril évidemment. C'était il y a 8 ans. Voilà, voilà Bertrand Chameroy. Ah oui, il faisait aussi par exemple, il faisait aussi des espèces de caméras cachées, enfin des caméras faussement cachées, avec un certain Marcel Béliveau. Appelé de Marcel Béliveau, surprise, surprise. On a fait la même chose, mais sans les moyens et sans le scénario. Voici Gag sur Gag de Michel Béliveau. Je sens bien ça. Je le sens bien, mais je sais pas pourquoi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Gag sur Gag. Aujourd'hui, nous allons piéger un restaurant asiatique avec la complicité de Régis. Bonjour, ça serait pour des penne à l'arrabbiata. Non, des penne à l'arrabbiata. Ah, c'est à côté. C'était une caméra cachée, bravo. Bravo à tous. C'est pour Gag sur Gag. Merci. Direction maintenant un salon de coiffure. Une baguette, pas trop cuite si vous avez. Vous n'êtes pas dans les deux la vous? Bravo, c'était une caméra cachée. Vous êtes en direct à la télévision, madame. Bravo, bravo à l'équipe de tournage pour ce nouveau gag. C'était une caméra cachée pour le Gag sur Gag. Notre partie de poilade continue. Je vais vous prendre un banco s'il vous plaît. Oh putain! Oh putain! C'est les 20 000! C'est les 20 000! C'est les 20 000! C'est les Et 20 non, 000! c'était une caméra cachée. C'était Gag sur Gag. Bravo. Bravo à tous, bravo monsieur. Bravo, vous avez vu le gag arriver ou pas? Ah mais j'ai vu arriver tout de suite. Ah, bravo. Et voilà, Gag sur Gag, c'est fini. À la semaine prochaine. Voilà, Bertrand Chameroy qui faisait des, des fausses caméras cachées, gag sur gag, voilà. Voilà, à l'époque où il était avec Cyril Hanouna. Voilà, après ils ont fait aussi une espèce de parodie de House of Cards. Évidemment, c'était. Voilà, vous trouvez plein de vidéos entre Camille Combal et Bertrand Chameroy. Par exemple, il faisait une parodie de Caméra Café, mais avec une photocopieuse. Voilà. Et évidemment, les fameux épisodes de House of Cards. Évidemment, ça s'appelait House of Cards. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait d'autre attends, que je revienne un peu en arrière. Et oui, oui, ah oui, à TPMP, ils faisaient aussi des séances d'hypnose. Par exemple, ils avaient hypnotisé Eric Amoulet, qui était donc sous hypnose persuadé de voir un film X sur le plateau de TPMP. Et Erika Moulet sera persuadé qu'il y aura un film
porno derrière, là, voilà. Donc elle va être un petit peu gênée, d'accord? Vous voulez qu'on fasse le test tout de suite? Ouais. Vous voulez qu'on fasse le test tout de suite? Vous allez voir? À chaque fois, je vous dirai... C'est évidemment, ils ont pas fait appel à Mesmer, ils ont fait appel à un autre hypnotiseur moins connu que Mesmer. Très bien. Vous me trouvez pas un petit peu coquin aujourd'hui? Évidemment, il devait dire le mot coquin pour que Erika Moulet, bien sûr, pense que sur l'écran qui est juste derrière Cyril, il y a des images d'un film X. Tu déconnes ou pas? On ne dit rien. Cyril, il Oui. y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous veniez ici parce que là, il y a quelque chose qui se passe que les gens ne doivent pas voir. Sauf qu'en réalité, bien sûr, il y a juste le logo TPMP sous hypnose qui est diffusé sur l'écran. Alors que elle, bien sûr, elle croit que il y a plein d'images de... Qui est le réalisateur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jérôme Revon, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Jérôme Revon, il ne faut pas mettre la caméra sur Cyril. Sur Cyril, il y a derrière vous, Cyril, des gens Mais qui copulent. Je rappelle qu'ils sont sous hypnose, évidemment. Ils sont pas comédiens. Ils sont pas complices. Excusez-moi, c'est pas possible. excusez-moi, Cyril, on va avoir des problèmes sérieux avec le CSA. Écoutez-moi bien. Je pense pas qu'on aura des problèmes Quoi, parce que le tu as repris l'antenne, donc tout va bien. non, mais on Je peut pas avoir... demande à ce que la caméra reste sur moi, Cyril. D'accord. De toute façon, on ne peut pas avoir ça puisqu'on est dans TPMP. Voilà. C'est bon. Voilà, et il fallait dire voilà, et pour arrêter l'hypnose, bien sûr, il fallait qu'ils disent TPMP, apparemment. Voilà. Donc des séances d'hypnose, donc Bertrand Chameroy. Ah bah tiens, en parlant d'Erika Moulet, ah oui, il y a une séquence culte dans TPMP. Ouais, mais on s'en fout dans Sacristar, allez, on y reviendra un petit peu plus tard. On va pas faire des va-et-vient entre DALS et TPMP. Voilà, juste comme là j'ai mis un truc sur... oh la pauvre, parce que merde, j'allais taper DALS, alors qu'en fait je vais taper... Voilà, je vais taper donc TPMP, espace... non, on va arrêter les... Parce que, si vous voyez pas les images du truc hypnose, on va mettre Erika Moulet. Alors, ouais, j'ai un doute. Si, c'est ça. Voilà, le C, le A. Voilà. Alors, Erika Moulet, je cherche la séquence. Alors, ça c'est peut-être sous hypnose, ça. Voilà. Alors, du coup, faut que je cherche. Erika Moulet, bien sûr, je vous rappelle que Erika Moulet, on la retrouve sur W9 dans une émission sur le poker. Et on la retrouve également dans l'hebdo. Oui, dans l'hebdo de la musique, c'est ça? Je crois que c'est le samedi matin et le dimanche à midi pour l'émission sur le poker, ça s'appelle 100% Poker. Voilà. Et donc, ouais, elle était chroniqueuse dans TPMP, et il faut que je trouve la séquence. Ils n'ont pas. Je l'ai pas. Voilà, donc par exemple, la séance d'hypnose, on se rappelle par exemple quand il faisait croire qu'il y avait Rihanna, et qu'à la place de Rihanna, c'était un âne. Voilà. Et là. Ouais, ok. Voilà, donc on verra si au fond ces fameuses séquences sous hypnose dans TPMP. Voilà. Erika Boulet, ok. On va faire quoi? On va faire espace. On va faire ça. Tac. Rechercher. Ah voilà, la petite séquence où elle dansait avec un espèce de drone qui cachait... voilà, parce que elle a carrément dansé à poil, nue, dans TPMP, cachée par un drone. Et elle dansait déjà sur quoi?
On écoute juste la petite séquence d'1 minute 38. C'était évidemment c'était le cadeau d'Éric Amoulet pour l'anniversaire de Bertrand Chameroy, donc de faire un numéro de danse, mais bien sûr caché par le drone, évidemment, où il y avait donc déjà le moteur du drone qui cachait les seins d'Éric Amoulet, et voilà, le drone qui tenait un espèce de carré blanc qui cachait évidemment les fesses d'Éric Amoulet. Voilà. Et là, bon, je pense que c'était évidemment répété plusieurs fois pour que, voilà, pour que le cadrage de la caméra avec avec le pilotage du drone ne dévoile pas toute la magnifique beauté d'Éric Amoulet. Merci Erika, bravo elle, franchement ça nous fait. Je l'ai fait. C'est ouf, elle était, je vous dis, vous avez vu, on vous a pas menti, elle était vraiment toute nue. Oui, oui. Vous voyez la différence culturelle? Voilà, il faisait faire n'importe quoi à ses chroniqueurs, donc voilà, des séances d'hypnose, tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, évidemment, dans TPMP. Voilà, donc on revient, donc oui, on va peut-être revenir à Danse avec les stars, parce que on va juste faire un petit flashback, un petit hop là, retour en arrière de quelques minutes. Je voudrais. Hop là, on recule. Je crois que là c'est... Ah oui, c'est Eve Gilles qui retrouve sa mère. Ça va être sa mère ou sa grande sœur, je sais pas. Voilà, peut-être qu'en regardant l'after tout à l'heure. Alors on avait quoi? Ah oui, on a raté Claude Dartois qui dansait sur Pirates des Caraïbes. Et pour Pirates des Caraïbes, il dansait normalement sur la musique du film. Attends, hop, on recule de quelques petites secondes. Voilà, juste pour écouter, voir. Sur un passo doble, Claude Dartois et Katrina Pachet. Évidemment, c'était sur la fameuse musique culte de Pirates des Caraïbes, le Paso Doble, avec Claude et Katrina Pachet. Et est-ce que j'ai raté... Non, attends, Et avant, c'était qui déjà avant? Ah non, c'était le retour de la pub, ok. Alors du coup, Katrina Pachet. Ah oui, là c'est donc... On va pouvoir en profiter puisque c'est là-dessus bien sûr que Eve va danser avec Nino et rendez-vous compte, Eve, 3e du classement la semaine dernière. Ils font pas de bruit, ils avancent discrètement tapis dans l'ombre, mais désormais ils peuvent plus trop se cacher. Eve Gilles, donc ancienne Miss France, hein, je vous rappelle, Miss France 2024 évidemment, qui a été remplacée depuis le mois de décembre par Miss Guadeloupe, évidemment, pour l'année 2025. Évidemment, Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'elle dansait sur du Pocahontas, évidemment, juste pour vous rappeler la musique de Pocahontas. Crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Et c'est bien sûr sur une rumba, la rumba de Pocahontas. Vous savez,
Lisa est là. Elle va nous rejoindre. Lucie n'a pas pu être avec nous à cause du cyclone qui touche l'île de la Réunion actuellement. Et on a évidemment une pensée très très forte pour tous les gens qui nous regardent depuis la Réunion. On vous envoie plein de force dans ce moment très difficile. Merci d'être là, Lisa. Avec plaisir. Fierté de voir sa sœur évoluer comme ça. Oh, toujours fière d'elle de toute façon. Voilà, donc merci, c'est la sœur de Agile, merci. Ça pourrait être sa mère. Alors, on passe. Or que. C'est juste la transition des fois que je te perds. Comme si. Alors là, on en est où? Là, on revient sur le direct avec donc pour cette rumba de Pocahontas avec un 7 de Jean-Marc Généreux, 6 pour Chris, 6 pour Mel. Il reste plus que la note de Fauve Auto. Donc évidemment, on va revenir sur la suite de TPMP avec la saison 7. Donc la saison 7 dans lequel bien sûr a rejoint Erika Moulet. Voilà, Erika Moulet, Mathieu Delormeau, Estelle Denis, Émilie Lopez, la blogueuse Chéra Keriansky. Voilà. Et le retour d'Éric Doussard, apparemment, il est parti et il est revenu en 2015, évidemment. Donc, cette fois-ci, donc avec une diffusion de la quotidienne de quasiment 19h jusqu'à 19h50. Ça dure qu'une heure, je crois, la quotidienne. En cours de cette saison, Vincent Bolloré devient actionnaire majoritaire de Canal+. Bertrand Chameroy traite avec humour de l'événement dans 2 de ses rubriques où il fait allusion au sort réservé aux guignols de Canal+, menacé alors de suppression d'antenne. Alors qu'au futur changement de nom des 3 chaînes du groupe, je vous donnerai la 4e note pour Agile pour la prochaine vidéo. Donc j'en étais où? Changement donc des noms des 3 chaînes du groupe évidemment D8, D17 et iTélé en C8, C-Star et CNews. Les sketchs ne plaisaient pas à Bolloré qui exige que son nom ne soit plus cité dans l'émission. Les incidents sont perçus comme des tentatives de censure, notamment par le fait qu'un des sketchs de Bertrand Chameroy aurait été déprogrammé, sur ce quoi Cyril Hanouna assure qu'il n'y aura jamais de censure dans l'émission. Bruno Donnet, le chroniqueur de l'émission Instant M sur France Inter, qui pointe les plaisanteries auxquelles Cyril Hanouna se livre régulièrement sur ses chroniqueurs, vus comme des séances d'humiliation publique, en particulier sur Mathieu Delormeau. Le CSA met en garde Cyril Hanouna contre ces dérapages. Une enquête publiée par le Hanouna, voilà, il y avait la petite histoire entre Gilles Verdez et Joe Star à l'époque où Joe Star était dans l'émission de la Nouvelle Star. Je crois que c'était Joe Star. Lors du programme de télécrochet, Joe Star prend la parole mais refuse de s'excuser en guise de riposte. C'était Gilles Verdez qui était. L'histoire du 19 avril 2016. Cyril Hanouna envoie Gilles Verdez déguisé en livreur importuner le rappeur Joe Star. Alors en coulisses, avant l'émission à laquelle il participe en tant que membre du jury, donc Joe Star, Gilles Verdez reçoit une gifle de la part de Joe Star. Lors du prime du télécrochet, Joe Star prend la parole mais refuse de s'excuser. En guise de riposte, l'animateur menace d'annuler son émission du lendemain pour faire pression sur le chanteur. Tenu par contrat par la direction de D8 pour faire l'émission du lendemain, Hanouna fait acte de présence, mais les chroniqueurs solidaires de Gilles Verdez sont remplacés par des membres du public. Voilà donc en saison 7. Donc la saison 7 qui se rapproche au fil des saisons, ça rapproche des 2 millions. Là en 2016, le 29 février 2016, il avait atteint son record avec 1 275 000. Ensuite, pour la saison 8, donc je vous ai montré donc Erika Moulet, donc Estelle Denis, Mathieu Delormeau. Ok, et en 2016-2017, il y avait qui? Non, il n'y avait rien de spécial, non? La saison 8, cette nouvelle saison marque le retour à la présentation de l'émission du vendredi de Cyril Hanouna, car les audiences sont insuffisantes. Quand celle-ci est animée par Julien Courbet, cette rentrée marque ainsi la présence
d'une concurrence, évidemment celle de Yann Barthès et de l'émission quotidienne sur TMC, sur le même créneau horaire, avec bien sûr la même audience. Voilà, l'émission est filmée sur le plateau des nouveaux studios de la Canal Factory. La saison commence en 2 parties, donc TPMP, le débrief, puis le before à 19h10, puis touche pas à mon poste à partir de 19h40. Une 3e partie qui s'appelle TPMP, ça continue, apparaît fin 2016 aux alentours de 20h45. La saison est marquée par l'intégration dans l'équipe des chroniqueurs de 2 animateurs, Sébastien Coé et Benjamin Castaldi, ainsi que de Capucine Anave, issu de la télé-réalité. S'ajoute Géraldine Maillet, Guillaume Play, qui a fait donc Les Traîtres, Géraldine Maillet évidemment qui écrit des bouquins, Capucine Anave évidemment de Secret Story, Benjamin Castaldi évidemment qui faisait encore je crois Secret Story, Sébastien Coé évidemment qui était plus sur TF1 mais sur Énergie, Damien Canives, Agathe Prou, Maxime Guény, Ludivine Rétori et Daniel Moreau, voilà, qui a quitté évidemment Télématin de France 2. Sont invités comme experts médias évidemment. Catherine Laborde, ancienne présentatrice météo de TF1, fait quelques apparitions à partir de mars à juin 2017. La fin de la saison est marquée par le départ de 2 chroniqueurs historiques de TPMP, Thierry Moreau et Nora Malagré. Et rappelez-vous, le 27 avril 2017, la 1000e émission de TPMP est diffusée. Au cours de cette émission, Cyril Hanouna se rend devant le siège de TF1 pour saluer en direct Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, donc ministre du président François Hollande, bien sûr, au moment où, bien sûr, il commençait à être candidat à l'élection présidentielle. Et je pense qu'on va pouvoir revoir cette petite séquence. Hop, on va sur YouTube et on va vous remontrer la séquence. Alors hop, on va se rechercher. On fait TPMP TPMP espace M A C. Voilà. Alors du coup la séquence. Alors du coup faut que je trouve la séquence de la 1000e. Voilà la petite séquence de la 1000e avec Emmanuel Macron devant les studios de TF1. Partie de soirée, il est ça, Mathieu, Camille, ça suffit. Camille, on arrête. Emmanuel Macron est avec nous. Merci Emmanuel Macron. Vous allez bien? Très bien. Ça s'est bien passé sur TF1? Alors, ça s'est bien passé, vous n'avez pas regardé? En plus, j'étais en direct en face. Ah, on m'avait dit que vous aviez mis toute l'émission sur le débat que j'étais en train de faire sur TF1. J'avais un petit écran, je ne vous le cache pas. Ils ont été sympas. Je crois, oui. Très bien. Je voudrais vous dire, aujourd'hui c'est la 1000e de TPMP. Et j'avais un défi, c'est que vous nous souhaitiez bon anniversaire avant